Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne non, premier invité non, pour jeudi mercredi. C'est maître Josué Pierre-Louis. Mais Pierre-Louis, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Magic, bonjour tout le monde qui a écouté nous. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Dr. Pierre-Louis, parce qu'on est avec nous. C'est un monde qui a une longue et large expérience dans l'administration publique là, et secrétaire général Conseil des ministres, secrétaire général Palais national, secrétaire général primature, président Conseil électoral. Donc, ou en pile bagaille, ou participer dans pile bagaille, ou vivre en pile bagaille, et bien avec vous, matin, nous allons regarder plusieurs causes, notamment sous situation pas dire de confusion, non, mais de bras de fer, et pour me dire mieux, et au niveau du conseil présidentiel et transition avec primature, pour dire que le contexte là, on connaît, il y a 5 conseillers présidentiels qui ont même signé une résolution, dans la résolution ça, et que nous avons cherché combien de occasions, ils ont demandé, ils voulaient révoquer et puis remplacer le Premier ministre Alex Didier Fizek. Ça que le président du conseil présidentiel n'a pas d'accord ensemble avec lui, et li exercer sans déclarer entre guillemets on doit de veto pour que li pas voyer document ça by secrétaire général Paléa pour lui-même li transmettre li by presse nationale pour que décision capable effective. D'abord, nous avons posé un regard global sur situation ça. Est-ce que dans le contexte nous est là président conseil présidentiel là fait office d'un chef l'État qui est prérogative pour le voyer ou pas, une décision qui prend dans le conseil présidentiel là, le secrétaire général Palais national là, pour faire suivi avec les presse nationale. Ok. D'abord, il faut que nous disions que la question ça, c'est une vaste plaisanterie. Mais avant que, moi, bon point de vue, moi, et on peut me très résistant, je ne pas de participer dans le débat, parce que lorsqu'il y a une situation conflictuelle, l'homme était venu en tant qu'expert, il faut qu'on cadre ça dit parce que toute intervention capable d'assimiler à protéger ou bien à défendre l'un ou l'autre camp. Donc, c'est ça que nous allons faire là, jeudi là, par respect pour auditeurs, auditrices magiques, nous allons faire de préférence texte sur parler de préférence. Parce que, je pense qu'il est temps que pour que acteurs politiques comprennent que la politique doit se faire dans le cadre du droit. Et même en cas de révolution, il y a un besoin immédiat de droit. Malheureusement, dans ce suivre là, rien n'est pas fait selon les normes, de l'esprit du décret, et cadre même juridique qui réglementait le CPT et d'une façon globale la transition. On est totalement en dehors du droit. On a fonctionné en désordre. Pas oublier que comment que tout a commencé. Dès que le conseil a été installé, le jour même, conseil a manqué écrasé. Nous rappelons épisode 2, groupe majoritaire de 4. Et c'est à partir de ce moment-là que me dit que le conseil est mal parti. C'est dans le cadre de ça que 9 membres, mais M. Damio, ils sont ensemble, ils ont défini un cadre de fonctionnement et d'organisation. À l'époque, c'est vous-même qui était secrétaire général Palais national. À l'époque, je suis secrétaire général du Palais national. Dans l'époque, ça, il a déterminé, il a fixé un cadre d'organisation et de fonctionnement pour que CPT soit capable de fonctionner. Tout est dans le décret. Et texte, décret même 2024 là, il y a 4 textes de référence. Nous avons un décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, ou bien décret du 6 janvier 2016 fixant les attributions des organes et des services de la présidence de la République. Nous avons un décret 10 avril 2024 là, qui porte en création du conseil présidentiel, et nous avons une constitution que nous avons comme un cadre, comme cadre de référence aussi. Maintenant, tu as une pratique, parce que pas oublier que ça a commencé par une question de majorité. Les questions qui sont présentées, il y a un gros conflit entre eux, et que, yo dit, que on fixe une fois pour toutes, comment que pour conseil la réunir, comment que le conseil est capable de prendre décision. Et moi-même, j'ai exigé ça tout à l'époque. Et
m'bagé tout élément, une question essentielle qu'on pose là, c'est qu'on pas jamais résolution. Et ce qui fait que tout le monde qui a parlé, qui parle de résolution, mais pense que vous parlez trop vite. Parce que c'est résolution qui pourrait faire nous comprendre que est-ce que décision ça reprend dans le cadre du droit. T'aimes pour exemple. Moi, tant que on dit que secrétaire général présidence là, pas voulu publier dossier dans moniteur. Vous voyez dossier à Bali, vous voyez résolution à Bali. Mais ça, c'est une blague. Parce que normalement, c'est secrétaire général présidence là qui doit rédiger résolution. C'est lui qui doit aller signature. Parce que la loi fait obligation, le texte a fait obligation pour secrétaire général là participer à toute réunion statutaire du conseil présidentiel. De quel texte on parle là? Décret 29 mai 2024 là? Décret effectivement, 27 mai 2024, voilà, portant organisation et fonctionnement de la présidence. C'est lui qui est secrétaire. Et il est allé avec voix consultative. Pour qui ça qui fait que le décret a fait comme ça? C'est que tout le monde qui a intervenu dans la chaîne participer dans la rencontre statutaire du CPT. Et ça, c'est article 18. Ça veut dire que c'est ce secrétaire qui vient pour préparer le procès verbal des réunions du CPT. C'est lui qui pourra assurer de la signature du procès verbal. C'est lui-même qui pour faire archivage. C'est lui-même qui pour aller derrière signature. Parce que, il gagne comme attribution, d'accord, en tant que conseil, c'est conseil juridique CPTA. L'argent rôle administratif et logistique, mais c'est lui-même qui conseil juridique CPTA. Donc ça veut dire que, là, moi, ça veut dire, monsieur le secrétaire, me dit, ah, mais là, il y a un problème. Parce que le conseil des ministres n'a rien à voir dans la question ça. Parce que c'est la réunion du conseil présidentiel. Donc ça veut dire que, secrétaire général du conseil des ministres, il a pour toute question qui intéresse la présidence et la primature. La primature est secrétaire général parle, présidence est secrétaire général parle, et conseil des ministres est secrétaire général parle. Moi, ça m'a dit, me dit, ah, je ne comprends pas. Parce que pour qui ça? Qui fait que toute décision qu'il prend, qui pas prendre dans le cadre de rencontre statutaire. Ça, qui me dit qu'il me barre résolution parce qu'il faut qu'on procès verbal. Et la loi dit que, mais comment que pour procéder, pour faire rencontre ça? Et c'est pas seulement le secrétaire général, directeur cabinet et président là, c'est-à-dire que tout le monde qui est important doit participer à la rencontre là, et que CPT a quand même invité des experts, et même pour le ministre qui a bien participé, sous-estimé qu'il est nécessaire. Comme on n'a pas gagné résolution, on n'a pas connaît que si ça a été fait selon les normes. Parce que pour qui ça? C'est parce que ça arrivait déjà, parce qu'on connaît que tout le monde CPT, ils mangent ensemble. Ils ont toujours fait rencontre ensemble. Et ils font rencontre n'importe où, parfois dans l'hôtel, quel que soit côté. Moi, j'ai toujours dit que moi-même, en tant que secrétaire général, si je ne pas participer, je ne pas témoin de ça qu'a fait là, il peut être difficile. Parce que pas oublier que le secrétariat général, c'est l'organe, c'est l'instance juridique, c'est le conseil juridique du palais. Alors, avec toute équipe et du CPT. Donc, si on décision prend, ça comme dit que je ne pas résolution, je ne pas qu'à prononcer, sauf que je fais éclairage sur ça que le décret a dit. Son résolution prend, même si il y a une majorité, si pas prendre un cadre statutaire, il faut prendre une décision du conseil. Parce que ça arrivait déjà, c'est qu'il y a une majorité, groupe d'étapes. Et là, ça maintenant, c'est qui est ce monde qui était très à cheval sur question ça. Nous avons Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire et Laurent Saint-Cyr. Parce que c'est au droit ça, à l'époque, qui pas la donne. Donc ça, c'est la première question qui est capable de dans le premier moment. OK? Et sous ça, même souligner pour, et nous allons tourner sur l'article 11 et 11.1. Là, on a évoqué travail secrétaire général et la présidence. Et on se souligne que lui doit participer dans tout travail qui a fait en dans conseil là. Là, on a évoqué article 18, décret 29 et 27 mai 2024 là. Je vais vous dire pour nous rapidement, puis on va avoir une idée. Et nous allons vous poser une question sur ça et sur et plusieurs autres points encore. Le secrétaire général de la présidence assiste aux réunions statutaires du conseil présidentiel de transition en qualité de secrétaire avec voix consultative. Le secrétaire a pour attribution de préparer le procès verbal des réunions du CPT, s'assurer de la signature du procès verbal de chaque réunion par tous les membres du CPT, veiller à l'archivage des procès-verbaux des réunions du CPT et enfin, quatrièmement, donner sur demande son avis sur toutes questions liées aux travaux du Conseil, notamment les questions juridiques, administratives et logistiques. Là, je vais m'expliquer à là, et Dr. Pierre-Louis,
on dit que, si on comprend bien, c'était un bagage qui était tout automatique pour secrétaire général palais national là, t'es gagné dans la résolution ça, parce que notre texte là, on parle de résolution, on parle de conseil verbal, peut-être qu'on va faire différence pour nous entre une résolution qui prend en d'un conseil là avec un conseil verbal, si bonne différence. Et est-ce que, et je vais expliquer, secrétaire général palais national, t'as donné tous les documents en amel et que pour le faire suivi, Bon, parce qu'il est participé. Et si nous regardons que, article 19 là, il dit que le quorum constaté, le président du conseil ouvre la séance et demande au secrétaire de procéder à la lecture de l'ordre du jour, etc., etc. Donc ça veut dire que, et tout maillon dans chaîne doit être présent dans le cadre d'un rencontre statutaire pour prendre une décision. Et et là qu'on pas fait ça maintenant, ou pas de problème. Tu vois, donc c'est ce texte-là qui dit ça, et c'est comme ça que normalement que toute rencontre qu'on fait est au niveau et du conseil. Même si on résolution qu'à prendre, mais résolution à prendre dans le cadre d'une rencontre statutaire. Donc, si je me comprends, attends Ben, si je me comprends, si par le procès verbal, si les exigences du décret de 27 mai ne sont pas respectées, et une telle annonce pourrait être considérée comme une décision nulle et non avenue, dépourvue de référence et de base légale, on peut dire ça ou on peut pas dire ça, M. Pierre? À mon sens, je vais partager la même question parce que tu as posé comme ça. Les conseils étaient fait installer, tu as un groupe majorité qui prend une décision. Mais comme décision, ça n'a pas dans le cadre, et pour qu'on ait un cadre de ça, et que, et pas de rencontre statutaire qui était organisée, pour prendre une décision, et décision ça, elle n'est pas de passer. C'est à la suite de décision ça, qui pourrait gagner, résolution qui est relative à la prise des grandes décisions. Alors bon, jusqu'à présent que n'a pas extrapolé, et ça fait que me dit que comme nous pas un procès verbal, nous pas résolution pour nous ça et qui ça le dit, mais conseil là lui-même, gon cadre pour prendre une décision là-dedans. C'est comme le conseil des ministres. Président, un bon ministre qui a réuni ensemble, même conseil des ministres par exemple, même si pour un ministre, un premier ministre qui a convoqué tout le gouvernement, le ballon l'autre non, il pas conseil des ministres. Parce que pour le conseil des ministres, d'accord, il y a des conditions qui pour, des formalités qui pour remplir, et c'est pas seulement, il y a des hauts fonctionnaires qui doivent la donner. Faut que le secrétaire général président là, faut que le secrétaire général qui mature là, faut que le secrétaire général conseil des ministres là, parce que côté décision on prend, et pas président qui a fait mise en œuvre là. D'accord? C'est les agents, les fonctionnaires destinés à ce qui fait qu'il faut faire suivi. Je pense que c'est là qui peut-être si président CPTA n'a pas présidé un conseil CPTA, est-ce que ça a invalidé toute décision qu'il prend dans le conseil là? À mon sens, oui, sauf que si conseil là constaté un cas d'empêchement. Mais cas d'empêchement, faut qu'il constaté. Parce que article 17 là, on croit que dit, et le président préside les réunions du conseil présidentiel de transition. En cas d'empêchement du président, elle m'a parlé du mot, en cas d'empêchement du président, la réunion est présidée par un membre votant désigné par le président. Ou choisi par consensus par les membres votants. Ça veut dire que maintenant, tout est fixé par la loi. Toute nouvelle, sans stress, sous 100 points. Ça veut dire, même si tu as un quorum, vas-y, Besson. Et ça faut dire, la plaisanterie, et mettre Pierre lui, comment ça se fait? Mais c'est une vaste plaisanterie, parce que tout est dit dans le décret. Tout est dit. Tout agitation, ça tout parle pile ça. Oui. Non. Ça veut dire, M. Pierre, même si tu as gagné une majorité de 5 qui t'a pour une décision, et c'est le cas, si le président CPTA n'a pas de présider, et puis il n'a pas de aucun autre mandat pour te remplacer comme président, quelle est votre décision qui t'a pris, même si c'est majoritaire, il va pas valable? Ou du moins, pas de bonne décision qui était prise par consensus et qui était un compte statutaire qui était faite selon les dispositions de l'article 18, pour moi, et pour nos rapports de force. Pour nos rapports de force, et qui pas ça texte là dit. Maintenant, en précision, ils ont la qualité de décider de démettre le Premier ministre, mais les voies tracées par ce décret ne seraient pas respectées sous réserve que nous avons et pour ce verbal madame Adadla et ouais résolution M. Joseph Pierre. C'est quoi ça, me comprenez? Monsieur Alphonse, et
Ou dit, il y a une qualité pour vous et pour ministre aller? Non, pour prendre décision, moi, il était fait pour monsieur Kony, donc par raisonnement c'est qualité à tout. M'pas fin qu'il y a une qualité pour vous et pour ministre aller, non? Alors, à mon sens. Eh ben, bon, on fait m'a passer, mais, bah, moi, non, dis-moi ça texte, s'il vous plaît, m'ka comprendre. Non, bon, il y a deux cas de référence. Si on se réfère à la Constitution de 87, alors il faut que nous fassions précision ça. Le principe de parallélisme des formes ou des compétences comporte des exceptions en droit administratif. Et en droit constitutionnel, il est établi, c'est pas seulement en Haïti, en France, un peu partout, c'est que le président capable de nommer le premier ministre, mais il n'est pas capable de révoquer. Et Constitution est très claire. Et Constitution est très claire. L'article 137-1 de la Constitution, le président de la République met fin aux fonctions du premier ministre sur la présentation de celui-ci de la démission du gouvernement ou second vote de censure, motion de censure, etc. Ça nous pas de Constitution. Mais si on a un décret qui régit le fonctionnement du CPT, article 26 là clair, en cas d'empêchement, alors c'est pas article 26, c'est article 28, ouais, et qui dit clairement que article 32, sous garde article 32, et comme M. Geoffroy a gagné, il contre s'il a bien temps pour nous, article 32, qui est un peu clair. Il dit, chaque secteur de la vie nationale ou parti politique. Non, et 37, désolé, et 37. 37. Ok, 37. Vous parlez de 37 là. Magique 9, toute oui, ben bon, 37 là, il va pas appliquer. Et en cas de présomption grave de corruption dûment constatée ou de déficit de gouvernance documenté en présence et présenté par l'organe de contrôle de l'action gouvernementale au CAC, ça qui n'a pas existé encore, en fait, qui n'a jamais existé, le Conseil présidentiel de transition met fin aux fonctions du Premier ministre par la présentation par celui-ci de la démission de son gouvernement. Bon. Là, il y a trois cas de réflexion. Un, présomption grave de corruption, dûment constatée, ou déficit de gouvernance et de gouvernance documentée, dûment constaté et documenté. Constaté par. Oui. Et, par qui est-ce? Mais par, et présenté au organe de contrôle. Oui. Et Premier ministre maintenant, présenté démission. Donc ça veut dire que, nous pas dans le cadre des décret. Maintenant, ça est arrivé avec Gary Kony. Effectivement, on connaît qu'on va dire ça, c'est ton précédent. Mais à l'époque de Gary Kony était tenté et contesté, sauf que le rapport de force là, à l'époque, pas en faveur de Gary Kony. Et il y a un mob dans CPT à tout qui pas d'accord, ça tout. Il y a un mob dans CPT qui pas d'accord. Et moi, et donc, on a dit Laurent Cessier, même dans le cas de Gary Kony. Ça faut que nous ayons deux conseillers qui pas d'accord, qui étaient estimés que le conseil là, nous doit envoyer un premier ministre. Ok. Merci pour éclairer ça. Maintenant, nous, nos situations d'exception, et en aucun cas dans la Constitution, il est conféré au Conseil des ministres, au Premier ministre, notamment le Premier ministre Clary et le cabinet ministériel, de nommer des présidents. Et c'est ça, et par exemple, M. Privé, ce président, te dit là, nos situations d'exception comme ça, est-ce que faut considérer que en tout ou en partie nous sommes dans une situation d'exception en dehors du cadre de la Constitution, ou est-ce qu'il faut avoir à l'esprit et que faut que nous étions toujours plus proches de l'esprit et de la lettre de la Constitution et d'autres lois qui organisent le droit et le fonctionnement de l'État? Moi, j'invite à des considérations sur l'aspect ça. Tout à fait, c'est une très bonne question. C'est quoi le cadre? C'est que la politique ne peut pas être orphelin du droit. Politique doit être toujours encadrée par le droit. C'est que là que on encadre, ou pas appliquer les dispositions constitutionnelles, et c'est ça que l'accord 3 a été dit, mon cap diriger pouvoir, mon qui est au pouvoir, même si on prend pouvoir par la force, faut que un cadre légal. Faut que un cadre légal peut continuer à fonctionner, parce que pas qu'à fonctionner dans le désordre. Et ça, comme je dit tout à l'heure, que même en cas de révolution, il y a un besoin immédiat de droit. C'est ça qui fait que, maintenant, le débat tête chaud, cadre de fonctionnement ça, qui s'était décret, de 2024.
Donc ça veut dire que, décret 2024 là, il est clair, il prévoit un ensemble de procédures, ben comment que pour bagaille fait, etc. Et si ma on point par exemple, et qui est un peu désolant parce que ça a un peu dérangé, et moi, je que les deux textes ça au fait, ils ouvraient au bon moins, à l'époque, il y a un article qui part la donne. Et moi, je que ça, ils finissent manger ensemble, ils ont monté et que ils voient le texte ça est venu. Article ça part la donne. Les mois article là, je me dis, ah, waouh! Je me dis, bon, je décide, je me dis, c'est extraordinaire. C'est une résolution relative à la prise des grandes décisions. D'accord? Décision ça qui prend par le Conseil présidentiel de transition. Si on applique l'article 5 là, c'est même pas en considérant. Et c'est dernier article qui vient qui précède signature tout le même conseil. L'article là dit que l'esprit d'harmonie et de cohésion ainsi que la recherche de consensus sont maintenus de manière permanente dans tous les processus de décision pendant la période intérimaire. Faut que ça me garde là vraiment, c'est comme si c'est tout ça qui était fait qui passait à côté. Pas bien non, il dit qu'à défaut de consensus, faut gagner une majorité, etc. Et il conclut document par un article 5, qui c'est le dernier article là, l'esprit d'harmonie et de cohésion en toutes circonstances. Faut conseil là toujours essayer de joindre une harmonie entre eux pendant la période que il y a gagné présidence pays à Nameo. Donc ça veut dire que M. Pierre-Louis, est-ce que toute décision qui a pris dans CPTA, il doit prendre dans des rencontres statutaires? Non, des rencontres préparatoires. Mais rencontres qui parlent engager la vie nationale pour voir le moniteur, etc. Il faut qu'ils soient rencontres statutaires. Parce qu'on va le voir dans le moniteur, ou pas qu'à prendre n'importe comment, etc. Oui, des rencontres préparatoires, il y a quelques rencontres préparatoires, il y a décider. Non, mais non, pas parler de rencontres préparatoires, parler de rencontres, justement, rencontres qui prennent résolution, hein, et il faut le faire dans le cadre formel de rencontre. Oui, non, l'obligé une rencontre statutaire pour aller en conseil des ministres. Il faut qu'ils soient en rencontre statutaire. Parce que c'est pas aucun lieu que le conseil a décidé encore. Si pas dans le cadre de rencontre statutaire. Mais on va comprendre que vous rencontrez, vous faites plusieurs rencontres. D'accord? Mais là, il parle produit des effets, des effets juridiques. Normalement, il faut que vous preniez dans le cadre statutaire. Okay. Et c'est ça que le texte l'a dit. Maintenant, excusez, on a changé de sujet. Et 22 janvier, président CPT a une correspondance by Madame Haddad. Et côté demandé, tout document qui peut aller dans le journal officiel et le moniteur, c'est les mêmes qui vous transmettre. C'est le président CPTA qui vous donne autorisation. Est-ce que pendant que tu es là, Edgar Leblanc, est-ce que son véhicule te voit en correspondance comme ça, ou bien madame, ou même, ou bien monsieur Saint-Jean, et est-ce qu'il y a une information que Fritz Alphonse Jean ou bien Leslie Voltaire te fait une démarche pareille? Moi, je pense que c'est ça. Mais si on fait le concert, c'est sûr que le prestation n'a pas publié. Parce que le texte l'a fixé, le texte l'a dit, parce que c'est des débats qui été fait depuis longtemps. Parfois, et pas toujours le secrétariat général ou président, c'est toujours qu'on a bisbille la donne. D'accord, qui est-ce qu'a voué une résolution, une décision au niveau du prestationnel. C'est ça fait que le décret a clairement précisé pour dire que c'est le président qui a voué. Alors, le président a voué au nom du conseil. Parce que le président, si toute considération fait toute la loi respecter, tout va respecter le président, c'est ça que le texte là est exprimé à l'indicatif, qui a une valeur impérative. D'accord? Mais s'il constate que les formalités n'ont pas été remplies, il n'a pas participé, etc., oui, là, il est capable de demander une nouvelle délibération, et là, il a dit que, et bon, oui, je c'est de mon côté, je vous entendez bien? Oui, nous t'entendons très bien. Ok, là, il est capable de dire que, et décision pas prendre selon les normes, et que faut que ça fait selon les normes. Et mais c'est que ça prévoit ça tout. Ok. Et, mais Pierre, nous allons finir pour nous rentrer dans l'éditorial. Non, mais avant de finir, on a des questions sur notre sujet. Allez-y, Ben. Non, normalement, mettre là, dans nous n'êtes pas, en tant que monde qui était secrétaire général et palais national et en pilote gros poste, comment tu as qualifié la situation dans toute une journée, je dis là, avec CPTA et Prénature? Bon, et c'est ça fait que les navires pays comme ce n'est pas fait dans le cadre du droit. Donc c'est quoi me dit que c'est une plaisanterie
et que faut tout le monde tourner à la raison, parce que article 36 là, tout est prévu dans le décret. Il dit qu'en cas de blocage, mais ça qui vous faites, texte ça dit ça, article 36 là. Donc ça veut dire que si vous blocage qui vous faites ça, parce que ça qui gagne pour là, bon, il est vrai qu'il y a une opportunité, etc. Moi, je pense que, bon, là, il vient très tard, et question, maintenant, si vous regardez que next, après le 7 février, ça peut passer. Ok, maintenant, si vous me résumez, faut que décision entre dans le cadre des statutaires, et ce secrétaire général là qui fait office de secrétaire qui pour préparer pour ce verbal là, et texte là, la mettre en forme, et puis président conseil là, a balayé, et puis a transféré dans le moniteur, maintenant, et nous beaucoup, et pour ce verbal là, et de décision 1 et ou indiquer que faut d'après décret faut président conseil là monsieur Saint-Cyr t'es participé dans une statutaire ça et c'est le grand empêchement décret a expliqué nature empêchement et si on a bien compris et les partenaires une statutaire ça. Bon, maintenant là nous avons passé plusieurs semaines à discuter pratiquement du sexe des uns parce que là et de point de vue juridique par rapport à décret et n'a pas discuté pratiquement presque dans non lieu hein, et c'est pour ça moi-même me comprendre. Maintenant qu'il y a besoin de dernière question qui va dans ça d'abdia là nous t'as posé question matin là sur et à partir de 7 février les conseillers présidents et conseillers présidentiels qui ça l'état doué yo là comment qui va dire moi le président Jovenel Moïse avait pris un décret les non élus n'ont pas droit au privilège après leur sortie si yo de la transition. Est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas et bon éclairage de ces dernières questions. Je pense que c'est mon point de vue. Normalement, pour les hauts fonctionnaires, il y a un cadre qui définit, mais je ne pas côté Kabayeul en tant que président de la République. Mais pour les hauts fonctionnaires, pour les ministres, donc un cadre qui, c'est de 6 mois repris en charge pour les hauts fonctionnaires, mais pas comme président. Et ça, je suis d'accord que ils ne sont pas élus, ils ne sont pas capables et gagner et même privilège que le président de la République. D'ailleurs, comme nous t'ai toujours dit, tout c'est le conseil présidentiel de son ensemble qui exerce ses fonctions présidentielles par chaque conseiller en particulier. Parce que d'ailleurs, même au départ, c'est une et peut-être débat qui est fait, même le titre de conseiller président, je suis d'accord pendant que j'étais là, parce que j'étais membre du CPT. C'est seulement président conseil là que coordonnateur conseil là qui peut-être qui était un titre président mais après ça tous les autres c'est membres. Donc ça veut dire que comme haut fonctionnaire il est capable oui gain droit à des privilèges que la loi réserve pour tous les grands commis, les hauts fonctionnaires de l'État après cessation fonction mais pas comme président de la République. OK, donc le carré pension, secrétariat, sécurité ou pas? Non, pas tout ça. Ouais, bon, des agents de sécurité, oui. C'est les fonctionnaires qui ont été pension. Mais c'est aux fonctionnaires, comme on fait pour les ministres, pour les ministres, ouais, voilà, c'est dans le cas de ça. Mais pas comme président. OK. Merci pour tout temps ça accordé nous. Passons bonne journée. Un plaisir. Merci. Merci beaucoup. C'était Maître Joseph Pierre.